Bonjour tout le monde, on voit aujourd'hui l'anatomie de l'œil en préparation à la dissection de demain. La dissection en tant que telle n'est pas évaluée, c'est vraiment juste pour que vous puissiez voir les différentes parties de l'œil. Avant de commencer, hier, j'ai vu une recherche scientifique intéressante que je voulais vous partager. J'ai vu que avant de faire quelque chose qui demande beaucoup de concentration, c'est une bonne idée de regarder des images de bébés animaux parce que ça stimule la partie parentale dans notre cerveau puis ça augmente la vigilance. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pourriez faire avant d'étudier ou avant un examen. Donc là, par exemple, vu que je veux que vous soyez concentrés pendant cette vidéo, on va regarder une petite image. Alors voilà, regardez attentivement. Ça va stimuler votre vigilance et votre concentration, selon ce que les recherches disent. Maintenant que vous êtes bien concentrés, on peut commencer. Donc, on rentre dans le vif du sujet, les parties de l'œil. Ce schéma-là de l'œil va être important à apprendre. C'est sûr qu'après la dissection, puis après les cours où on va expliquer comment l'œil fonctionne, vous devriez être capable quand même facilement de reconnaître les différentes parties. Donc, première chose, l'œil est composé de 3 membranes. Donc, c'est les 3 parties plus tissulaires ou enveloppes qui entourent l'œil. Sur le schéma, sont représentées en jaune, en mauve et en bleu. Donc, en jaune pâle, c'est la sclérotique, c'est ce qui représente le blanc de l'œil, c'est vraiment l'enveloppe de l'œil. Puis, en avant, vous voyez que cette partie-là, elle bombe un petit peu. Puis, la partie en avant complètement, qui s'appelle la cornée, il faut que ça soit transparent parce que, évidemment, on veut que la lumière puisse rentrer dans l'œil. En dessous, il y a la choroïde. Donc, la partie importante de la choroïde, ça se retrouve aussi en avant. Vous voyez que ça se divise un peu en 2 sections en avant. Donc, la partie mauve, il y a une petite partie mauve qui est attachée avec le cristallin. Donc, cette partie-là, c'est un muscle. Puis, ça va tirer de part et d'autre du cristallin pour soit l'allonger ou le bomber. Donc, on appelle ça l'accommodation du cristallin. C'est ça qui va pouvoir faire varier la lumière arrive où sur notre rétine pour qu'on puisse bien voir. Et l'autre partie en avant, encore dans la choroïde, l'autre partie mauve, en avant du cristallin, c'est l'iris. Donc, c'est la partie où on voit la couleur des yeux. Puis, vous voyez que dans l'iris, il y a un trou au milieu. Ce trou-là, c'est la pupille. Donc, c'est la partie noire de nos yeux. Cette partie-là, c'est vraiment un trou. Ce qu'on voit, le noir, c'est comme l'intérieur de l'œil. C'est un trou vraiment pour que la lumière puisse passer. Ensuite, il y a la rétine en bleu pâle. Donc, ça, c'est vraiment dans le fond de l'œil. C'est là-dessus qu'il y a les cellules photoréceptrices. Donc, c'est les récepteurs qui vont pouvoir capter la lumière. Vous allez voir la dissection. C'est vraiment une fine membrane. C'est très mince. Vous allez la retirer avec des pinces très minces. Ça s'identifie quand même assez bien. Puis, donc, quand la lumière va arriver sur les cellules photoréceptrices de la rétine, les cellules vont être stimulées, vont envoyer un influx nerveux via le nerf optique pour aller dans la zone visuelle du cortex. Donc ça, c'est les 3 membranes. Ensuite, il y a aussi 3 milieux transparents. Donc le premier milieu transparent, c'est l'humeur aqueuse. Là-dedans, il y a de la lymphe, il y a des protéines. Ça sert à, donc c'est la partie bombée en avant. Ça sert à donner des nutriments à la cornée, qui est en avant, et au cristallin, qui est situé en arrière. Si jamais il y a trop de liquide dans cette section-là, ça va faire une grosse pression sur l'œil, puis on appelle ça un glaucome. Le cristallin, la partie transparente qui est après l'humeur aqueuse, c'est une lentille. Donc, vous allez travailler la semaine prochaine avec les lentilles, donc c'est vraiment la même chose qu'une lentille, c'est transparent, c'est flexible, ça peut varier sa grosseur, puis à l'intérieur, il y a une protéine qui s'appelle la cristalline. Si le cristallin durcit trop, donc il ne peut plus s'accommoder, il ne peut plus vraiment varier de grosseur, de forme, on appelle ça des cataractes. On peut faire une opération pour ça. L'humeur vitrée, donc c'est le liquide qui va remplir la grande majorité de l'œil en arrière. C'est plutôt gélatineux. Vous allez voir dans la dissection, ça va comme rester ensemble sous forme de gel. Ça fournit des nutriments à ce qui est autour, donc le cristallin qui est avant et la rétine qui est en arrière. Puis ça sert vraiment à maintenir la forme de l'œil. C'est ça qui compose la grande majorité de l'œil. Donc, c'est les parties importantes, c'est les parties que vous devriez être capable d'identifier à la dissection. Il y aura pas, c'est pas évalué la dissection, donc c'est vraiment juste pour vous, pour que vous soyez capable d'identifier les différentes parties, mieux comprendre comment l'œil est formé.
Donc, c'est une image d'un œil ouvert. Ça peut vous donner une idée de ce que vous devriez voir à la dissection. Donc, on voit la rétine, fine couche que je pourrais tirer dessus pour enlever. L'humeur vitrée qui va être gélatineuse rester ensemble. La sclérotique qui est autour. C'est un petit peu à ça que ça va ressembler à l'intérieur de l'œil quand vous allez le couper. Dans la physiologie de l'œil, la première chose à comprendre, c'est qu'il y a deux types différents de cellules photoréceptrices. Il y a les cônes et les bâtonnets qui sont situés sur la rétine. Les cônes vont être plutôt au centre de la rétine, donc directement en arrière du cristallin, tandis que les bâtonnets vont être plus autour, donc c'est plus pour une vision périphérique. Donc, un cône puis un bâtonnet, à quoi ça ressemble en tant que tel? Ici, on a une image du cône et du bâtonnet, les cellules. Donc, le bâtonnet, comme je disais tantôt, c'est plutôt vers la périphérie de la rétine. C'est très sensible à la lumière. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire très clair pour qu'il puisse fonctionner. Par contre, on n'aura pas beaucoup de détails dans la noirceur. Ça peut nous aider à notre vision de nuit, notre vision périphérique. Puis, ça ne permet pas de voir les couleurs, c'est vraiment juste des nuances de gris. Les cônes, il y a une tache qu'on appelle le fovea, qui est une tache où c'est concentré sur le premier schéma, on le voyait tantôt, où il y a seulement des cônes, puis c'est cet endroit-là où notre vision est la meilleure, parce que les cônes, ça détecte bien les détails. Vers la périphérie, il y en a de moins en moins. C'est pas très sensible à la lumière. Ça veut dire que ça prend beaucoup de lumière pour qu'on puisse les utiliser. Donc, quand il fait trop noir, on ne pourra pas les utiliser. Donc, c'est les bâtonnets qui vont entrer en jeu, et c'est pour ça que notre vision va être moins claire. Et il y a trois types de cônes. Donc, il y a les bleus, les verts et les rouges qui vont nous permettre de détecter les couleurs comme on les voit. Si quelqu'un a une insuffisance d'un certain type de cône, donc il y a un cône qui est moins présent que les autres, cette personne-là pourrait avoir du daltonisme. Donc, c'est une maladie, c'est un problème qui arrive plus souvent chez les hommes que chez les femmes parce que c'est héréditaire sur le chromosome X. Je vous montre deux dessins qui pourraient vous aider à détecter si vous êtes daltonien ou pas. Donc, première image, ça ressemble peut-être à ce que vous avez déjà fait chez l'optométriste. Donc, vous devriez voir un chiffre qui est écrit dans les cercles. Moi, je suis pas capable de voir le dernier en bas à droite. Là, ça se peut que vous soyez pas capable de le voir. Les autres, vous devriez être capable de les voir. Donc, si vous n'êtes pas capable de voir les chiffres à l'intérieur, il se fait peu que vous soyez daltonien. La deuxième image, c'est la perception du vert sur différentes couleurs. Donc, vous devriez voir, il y a des petits grillages. En dessous de ça, il y a des oiseaux dessinés. Si vous ne voyez pas tous les oiseaux, ça pourrait indiquer le daltonisme. Puis aussi, il y a les trois sortes. Donc, c'est marqué « Je ne suis pas deutéranope »,« Je ne suis pas protanope » ou « Je ne suis pas tritanope ». Donc, ça se peut que vous ne voyez pas le ne puis le pas. Donc, si vous ne voyez pas le ne puis le pas, ça veut dire que vous pourriez avoir ce type-là de daltonisme. Donc, ça dépend de quelle couleur vous n'êtes pas capable de détecter. Pour terminer, il y a une zone qui s'appelle la tache aveugle. Donc, vous voyez là, dans le schéma, la tache jaune, c'est l'endroit où le fovea où il y a le plus de cônes. Les cônes sont en bleu. Puis, il y a une zone où il y a vraiment rien. Ça s'appelle la tache aveugle. Donc, il y a comme un gros gap. Il n'y a pas de mauve, il n'y a pas de bleu. Donc, c'est l'endroit où le nerf optique connecte avec le fond de notre œil. Donc, à cet endroit-là, il ne peut pas avoir de récepteur. Donc, si la lumière arrive directement sur la tache aveugle, à l'endroit où il n'y a pas de photorécepteur, donc à l'endroit du nerf optique, on ne pourra pas voir. Il y a un petit test qu'on peut faire pour que vous identifiez votre tache aveugle. Je vous le montre à la prochaine image. Donc, vous avez ici un exemple du test pour la tache aveugle. Vous dessinez un X sur une feuille, puis à peu près 5 cm à droite du X, un cercle. Et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est fermer votre œil gauche et vous approchez de la feuille tranquillement en regardant le X. Et éventuellement, le point va disparaître. Puis quand il est disparu, ça veut dire que le point est rendu à l'endroit de votre tache aveugle. Voilà, merci de votre attention. Je sais que c'était un petit peu long. Profitez bien de la dissection au prochain cours pour bien comprendre les différentes parties de l'œil. Puis ce qui va rester, c'est vraiment le fonctionnement, comment la lumière traverse des différents milieux, les lentilles, comment ça fait pour concentrer la lumière au bon endroit. Bonne journée!